Jackson? Qu'est-ce que papa il a fait? Il a mis une lumière. J'ai été obligé de mettre une lumière. Parce que je voulais expliquer la dernière fois, pour éviter que Jackson tombe dans une routine, on ne tourne pas forcément le petit café le matin. On peut aussi le tourner en fin de journée, comme c'est le cas en ce moment. Le problème, c'est qu'en fin de journée, eh bien, le soleil, il est de l'autre côté. Puis vous avez vu hier, hein, l'image était un petit peu contrastée. Bonjour tout le monde. Salut toi. Comment ça va aujourd'hui? Comment ça va ce matin pour ce petit café? Moi, ça va super bien. Jackson, arrête de faire la gueule. Déjà hier, tu étais là derrière mon dos. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Dis à papa. Viens sur les bras. Viens sur les bras. Oh bébé. Ben oui. Ah, qu'est-ce que j'ai encore ri hier. Écoute, j'en avais les larmes aux yeux. Je vous dis, j'ai tellement ri avec Laurent. Laurent qui ne sait plus comment faire pour se venger. Hein. Il en a pris plein la gueule hein, avec son téléphone taïwanais. Là. Et du coup, il se venge. Hein, hein mon Laurent? Ben, dis donc, mon Lolo, qu'est-ce qui t'arrive? T'es fâché? Non, j'avais une question à te poser. Ton téléphone 4K, là, quand il t'ont dit que c'était un 4K, est-ce qu'il parlait du poids du téléphone? Les téléphones de 4 kg, là, ça fait longtemps que Apple, Samsung, on les fait plus, hein, ces téléphones-là. Je te dis tout de suite. Ouais, mais, parce que ils se vengent. Je vous explique hein, pour tous les autres. Hein, Laurent en train de se venger après moi en disant que oui, nous au Québec, tout ce qu'on a, c'est de la poutine avec du fromage d'origine douteuse. Voilà la vengeance de Laurent. Donc, je rappelle quand même que Laurent est venu, il a déjà passé 2 mois ici au Québec. Donc, quand il parle de poutine, il sait de quoi il parle. Alors d'abord, il y a des choses qu'il faut savoir. C'est quoi la poutine? Vous avez vu, hein? C'est quoi la poutine? Parce que si vous voulez le prononcer comme il faut, alors soit vous êtes français, puis vous dites la poutine, ok, puis c'est bien mieux. Soit si vous voulez que je vous le dise comment ça se dit en québécois, ça se dit p'tine. C'est-à-dire vous devez oublier le ou de pou et vous y allez directement sur tine. C'est comme le petit café, et bien là c'est la p'tine. Et p'tine, il faut que ça siffle, d'accord? Et alors, c'est quoi la poutine? Pour que tout le monde comprenne, parce que vous avez vu qu'il a écrit ça, le Lolo. Ah, il est méchant. Il est méchant. Il commence à attaquer les Québécois avec notre poutine. La poutine, c'est un plat traditionnel québécois, je dirais. Ça fait partie des choses à goûter absolument si vous venez ici au Québec. Et en fait, la base de la poutine, c'est quoi? C'est des frites, tout simplement. Une sauce brune avec du fromage en grains. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est très très bon, surtout en hiver, là, quand il fait très très froid. Et en parlant de ça, cet hiver, j'ai été visiter un incontournable restaurant de la poutine qui se trouve à Montréal, hein, dans le centre-ville. Et ça s'appelle La Banquise. Alors, écoutez, c'est sûr que si vous venez à Montréal et que vous voulez goûter une vraie poutine, il faut y aller, il ne faut pas prendre... Elle n'est pas mauvaise, hein, celle de chez McDo, mais c'est la vraie poutine, là, vous allez dans La Banquise, ou bien sûr, vous allez, après, il faut sortir de Montréal, vous allez aller vers les Laurentides, là, vous avez des restaurants spéciaux pour des bonnes poutines, ou dans certaines cabanes à sucre. Mais bon, La Banquise, un endroit fabuleux, on est allé là-bas, il faisait moins 30 degrés. 1h30 de queue. On s'entend là, il faut vouloir manger de la poutine, ok? 1h30 d'attente à moins 30 degrés. Et puis là, ça y est, la porte s'ouvre. À l'extérieur. Dehors, oui. Je parle d'1h30 sur le trottoir. Okay. Et là, la porte s'ouvre. T'as quelqu'un, lol. Donc, tu te dis qu'il y a encore toute une ligne à l'intérieur pour pouvoir arriver à se faire asseoir. Et là, l'ambiance, écoutez, l'ambiance est formidable. On entend de la musique des années 80, de la musique brésilienne. Et puis, vous avez tout le monde qui chante là-dedans. Tous les gens qui sont derrière en cuisine, vous les entendez chanter. Ils font même une chorégraphie. Vraiment, La Banquise, c'est beaucoup l'ambiance qui est autour, qui est sympa. Déjà, quand vous arrivez, on comprend pourquoi il y a autant de monde. Parce que voilà, on arrive dans un endroit avec des chaises en bois, des tables en bois, il y a un décor très genre ma cabane au Canada, hein, comme les maudits français l'imaginent. Et
Voilà, c'est waouh, c'est superbe, chaleureux. Alors tu passes de moins 30 à plus 40. Hein, dans ce qui est bien, c'est que tu sais déjà que tu vas être malade le lendemain. Mais ça ne sera pas à cause de la poutine parce que la poutine est hyper bonne. Et surtout, vous avez toute une variété de poutine. Parce qu'il faut savoir que la poutine... Jackson, tu as chaviré tout le bol de lait, Jackson. Jackson, regarde ce que tu as fait, mon bébé. Mais non, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Jackson? Ben non. Mais oui, regarde. Ça y est, là, il n'y a plus. Tout le lait de soja, papa, il est parti en couille. Alors là, maintenant, elle est en train de se dire, alors, est-ce qu'il a mis un caleçon? Est-ce qu'il s'est mouillé le caleçon ou pas? Non, ça aussi, on va en parler, parce qu'il y a Dylan qui me demande si je veux faire un striptease, voyons donc. Donc, on va en parler plus tard. Bon, là, il y a du lait partout. Voilà, Jackson, t'as réussi. Première fois, premier accident depuis le début du café. Nous avons renversé tout le lait et les cornflakes. Bravo, Jackson, la championne. Voilà. Allez, on essuie ça. Bon, oui, tu peux aller derrière maintenant. Va te cacher, t'as fait la vilaine. Hein, Jackson? T'as fait une grosse bêtise. C'est pas grave. On va pouvoir continuer à discuter. Voilà, c'est nettoyé. Donc, comme je vous le dis, hein, le petit café, on le fait en une seule prise. Alors, on ne revient pas là-dessus, on veut de la vérité, de la spontanéité. Donc, je ne vais pas te lâcher, mon Lolo. Hein? Tu croyais que ça y est, j'allais plus parler de toi? Mais non, je ne peux pas faire ça comme ça. Oui, donc, pour vous parler de la poutine que vous allez pouvoir trouver à la banquise, vous allez avoir de la poutine avec de l'effiloché de porc, avec du bœuf, avec du poulet. Vous allez trouver vraiment plusieurs recettes, plus épicées, moins épicées, très pimentées. Enfin, bref, c'est vraiment toute une variété de poutine que vous allez pouvoir trouver à la banquise. Donc si vous venez un jour à Montréal, surtout ne manquez pas cet arrêt obligatoire dans ce petit restaurant du centre-ville qui s'appelle La Banquise. Puis si vous venez ici, je vous le rappelle, hein, je peux vous donner un numéro de téléphone, le mien, comme ça on ira ensemble. Voilà donc, mon cher Laurent, hein, comparer ton téléphone de 4 kg avec une bonne poutine, avec 4 kg de poutine, je te rappelle qu'on peut nourrir quand même toute une famille. Donc, quand on parle de l'accent, hein, tout à l'heure je vous parlais des maudits français, machin truc, c'est vrai qu'il faut faire très très attention. Quand on vient au Québec, il ne faut surtout pas leur dire, hein, on leur dit jamais qu'ils ont un accent, parce que pour eux, c'est nous qui avons un accent. D'accord? Et puis comme on est chez eux, ben, on ferme notre gueule. Puis c'est comme ça, hein, c'est tout, tu viens et puis tu acceptes. Okay? Donc, on ne parle pas de ça. Et puis surtout, n'essaie pas, t'es français, n'essaie pas de commencer à parler québécois devant un Québécois. C'est toi, les gens qui arrivent ici, ah, mon tabernacle. Non. Le tabernacle, ça fait longtemps qu'ils l'ont mis au rencard. Ils ont décidé, eux, de mettre la religion catholique de côté depuis quelques années. Hein, ils en avaient marre de voir les curés qui s'amusaient avec les petits garçons. Donc, du coup, le tabernacle, c'est parti avec les curés, l'église et tout le bordel. Et aujourd'hui, c'est pas ça du tout. Le mot qui dit, c'est tabarnak. Okay? Donc ne mélangez pas tout et puis n'essayez pas de le dire. Moi, je sais que ça m'arrive de temps en temps, parce qu'à force de travailler avec des copains et de me faire des copains d'ici, ça m'arrive de dire tabarnak. Mais il se trouve que ça sonne mal, parce qu'à côté de ça, ben, j'ai un accent français. Donc il faut faire très très attention comment vous le faites, à quel moment, avec qui vous le dites. Il faut vraiment que les gens ils sachent que voilà, tu les aimes, et puis c'est comme ça, parce que c'est comme si vous avez un, je sais pas moi, un British qui arrive à Paris, puis qui fait, ah ben putain de bordel de merde, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, oh Coco là, avec ton petit sandwich, avec tes mots avec tes anglicismes, tu vas faire attention, tu vas nous respecter. Ben c'est pareil. Donc voilà, n'essayez pas de vous amuser avec les tabarnaks. Et donc, écoutez, Laurent a voulu insulter la poutine. Il était normal que je fasse une petite rectification pour dire que non, toutes les poutines ne sont pas juste des frites avec une sauce brune et un fromage dont l'origine est douteuse. Non, on peut trouver de très très bonnes poutines ici au Québec et en particulier à la banquise à Montréal. Jackson, tu es de plus en plus excité. Pendant le café, je me demande si on ne va pas devoir faire une pause d'une semaine de café. Hein? On va devoir peut-être arrêter ce café. Et donc, écoute, on va faire la paix, Laurent. Hein? On va arrêter tout ça, ces histoires de téléphone.
pour te remercier, Laurent. Je vais tout de suite vous montrer, regardez mesdames et messieurs, une belle photo que Laurent m'a envoyée de chez lui, hein, avec son gris d'Afrique. Il regarde, multitasking, voilà l'image prise par son super appareil photo taïwanais. Alors regardez bien cette image. Si vous voyez, allez regarder l'image qu'il y a sur la télévision, bien sûr. Hein, je ne vous parle pas de la photo elle est pas belle. Mais l'image qu'il y a sur la télévision a été filmée par un Galaxy S6 Edge. Hein, on voit bien quand même la haute définition de l'image sur la télévision, une qualité exceptionnelle. Par contre, on se rend compte que le téléphone fait 4 kg parce qu'il n'arrive même pas à le mettre bien droit pour prendre sa photo. Hein, c'est légèrement, on voit bien qu'il n'y a pas d'horizon. Mais c'est normal, son téléphone est quand même à 4 kg. Là, à un moment donné, ça commence à peser. Hein, c'est 2 fois le poids de Jackson. Donc on peut comprendre, donc on te pardonne, mon cher ami, mais merci de montrer la définition, la qualité de l'image d'un Samsung hein, quand ça filme, même sur un écran comme le tien qui doit faire facilement 65 pouces, peut-être même 80 pouces, ça a l'air très gros ton affaire. Hein. Et voilà, donc merci beaucoup, hein, c'est vraiment cool. Donc on fait la paix avec toi pour avoir définitivement montré qu'un Samsung, ça fait quand même de belles images. Merci mon petit Laurent. J'ai juste un... J'aimerais de l'autre côté pour voir ta gueule. Ah, j'ai tellement ri, écoute mon Lolo, j'ai adoré ça, sérieux. Donc voilà, je me fais plaisir, moi aussi quand je vous lis, ben, moi aussi je ris. Et puis c'est fait pour ça. Après je vous dis, il y a Dylan. Alors Dylan, il me dit, Ben, vu toutes les auditrices qui veulent te voir nu, pourquoi tu te lances pas dans le striptease? Non, non, non. Non comme Manon. Non comme Fred, non comme Sandrine, comme Sandra, comme Michel, comme Catherine, comme non, 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 non. On ne fera pas de striptease sur cette chaîne, c'est sûr et certain. Et puis, comme vous le savez, j'ai été animateur et DJ et j'ai eu le plaisir à plusieurs reprises de présenter des spectacles de Chip and Dale. Je me rappelle à un moment donné, c'était des Chip and Dale qui venaient d'Amérique du Sud, d'Afrique du Sud, les Warriors, les African Warriors. Écoute, une salle de 300 filles avec 5 gars qui se déshabillent pendant 1h30 les uns après les autres, qui nous font des shows avec des chorégraphies. À un moment, ils sont pompiers, puis après, ils deviennent Zorro, puis pas bref. Mais quand vous êtes dans une salle comme ça, juste animateur, c'est terrible ce que vous pouvez voir. Je vous le dis là, je remercie la vie de m'avoir permis de pouvoir présenter ce genre de soirées qui sont interdites aux hommes normalement. Et donc d'être le 6e. Parce qu'on a bien compris que pour 300, les 5, ça ne suffisait pas. Quand vous voyez dans l'état où était la salle, quand vous voyez ce qui volait dans la salle, là, et des choses au premier rang, enfin c'était quelque chose, mais je n'irai pas plus loin parce que normalement, hein, c'est le contrat qu'on a quand on présente ce genre de soirée, c'est ce qu'on annonce aux filles, vous inquiétez pas. Tout ce qui se passe ici resterait ici. Alors, désolé, mon petit Dylan, t'en sauras pas plus sur les soirées stripteaseurs. Et surtout, je te le rassure encore une fois, non, jamais, jamais de striptease sur cette chaîne. Pas pour le moment. Allez, est-ce qu'on va pouvoir répondre à une question de perroquet aujourd'hui? Comme d'habitude, on a Théo. Théo Sky, hein, c'est son pseudo, qui m'écrit ici mon gris du Gabon qui va avoir 1 an. Je trouve que depuis plusieurs jours, il essaye de prendre le dessus sur moi, étant assez agressif et voulant me mordre. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, là, qu'est-ce qui se passe? Jackson, calme-toi. Tu arrêtes avec ton bec. Tu es tellement gentil quand il n'y a pas le tournage. S'il te plaît. Sinon, je vais chercher le badaboum. Oui, tu peux faire des bisous. Ça suffit. Ça suffit. Et donc, tu vois, il va falloir tout simplement que tu reprennes le dessus. Reprendre le dessus, c'est quoi? C'est pouvoir lui dire stop, ça suffit. Lui dire maintenant tu vas aller sur ton perchoir. C'est surtout ne pas l'autoriser. Viens ici, toi. Viens ici. Tu vas te calmer, Jackson, maintenant. Ça suffit! Je vais te montrer qui c'est le chef. À partir de là, elle ne doit pas monter sur l'épaule tant que tu ne lui donnes pas l'autorisation. C'est pas à elle de décider. Hey! Tu vas demander pardon, baisse la tête. Tu baisses la tête.
faut des moments de soumission comme ça pour leur montrer que c'est pas eux qui commandent. Ça suffit. Gentil. Donc, petit à petit, tu reprends le dessus. C'est toi qui décides de la poser sur ton épaule. Elle n'a pas décidé d'elle-même d'aller sur l'épaule. Ne pas oublier que lorsque vous punissez un perroquet, il faut très très vite lui faire un câlin pour pas que le sentiment de culpabilité soit trop fort. Parce que là, vous créez un autre problème. D'accord? Mais regarde, je ne la remets pas sur l'épaule. Je lui tiens la patte. C'est moi qui décide de ce qu'elle doit faire et de ce qu'elle ne doit pas faire. Jackson. Là, ce qui se passe, c'est que je ne l'ai pas prise avant l'émission. Habituellement, avant le tournage, je reste un petit peu avec elle. Comme ça, elle a sa dose de bisous, de câlins. Mais là, je vous avoue que je suis un peu pressé par le temps aujourd'hui, donc je n'ai pas eu le temps de la prendre. Et voilà le résultat. Donc, pour ton gris d'Afrique, tu reprends les choses en main. Il n'a plus le droit de monter sur ton épaule tant que tu ne lui mets pas, et il faut qu'il le mérite. Arrête de donner des gourmandises, arrête de donner quoi que ce soit pour lui faire quelque chose. Il faut juste qu'il le mérite en étant gentil, en étant doux avec toi, en t'écoutant quand tu l'appelles, en faisant ce que tu lui demandes. D'accord? Il faut que tu reprennes le dessus. Tu sais, quand Brigitte, elle dit à Emmanuel, « Mon petit Manu, il faut aller au lit, c'est l'heure d'aller faire dodo. » Même s'il pleure, même s'il râle, même s'il supplie Brigitte, même si tu me rêver, veux regarder David plus Vadas, veux regarder l'émission politique avec Marine ce soir, j'attendais ça depuis le début de la semaine. Eh bien, elle lui dit non. Non, merci. Emmanuel, tu vas au lit, dépêche-toi. Ben, Emmanuel, il va au lit, il obéit. Et bien, ton gris d'Afrique, ça doit être pareil. C'est toi qui commandes. Jackson, tu te calmes. Calme. C'est sûr que, vous le savez, hein, quand je commence à monter le temps, quand je commence à m'énerver, je transmets d'une énergie, je transmets des ondes à mon oiseau qui fait qu'elle aussi va stresser, elle aussi va s'énerver pour se demander qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Oh oui, on se fait des bisous. Oui, ouais. Normalement, vous devriez être capable de faire passer vos sentiments, si vous êtes stressé, ne prenez pas votre oiseau. Ne prenez pas votre oiseau. Waouh, c'est bien joli le spot là, mais ça, il fait chaud ici. Donc, voilà. N'oubliez pas une chose, vous êtes le maître. Votre perroquet a besoin d'avoir un maître. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est comme un enfant a besoin que son père le dirige, que son père soit là pour... Non, tu restes sur la main. Tu ne montes pas sur l'épaule pour le moment. L'enfant a besoin que son père soit là pour le sécuriser par son autorité. C'est cette autorité-là qu'on va aller chercher pour pouvoir tenir son gris d'Afrique. Un gris d'Afrique, c'est un caractère incroyable. C'est pas très sociable avec tout le monde. Ça aime que 100 mètres, ça doit le respecter. Il a 1 an, fais attention parce qu'il ne faut pas non plus aller trop vite dans les relations que tu peux avoir avec lui. Ne sois pas trop maternel pour l'instant. Il faut surtout avoir une relation copain-copain plutôt que maternelle pour pas qu'il tourne le dos quand il va arriver à l'adolescence vers 2-3 ans. Donc voilà, il faut gérer tout ça. Parle-moi-en, hein, on va voir un petit peu comment ça se passe dans les semaines à venir. Mais surtout, gère ton perroquet. Imagine, elle, là, elle est en pleine comment elle passe ça, dérèglement hormonal. Elle veut se reproduire. Ben, je peux te dire que voilà, j'ai intérêt de faire très attention. Mais je vous dis franchement, dès que la caméra est coupée, dès qu'on se retrouve dans mon bureau, vous avez vu la petite vidéo d'hier, elle change complètement de tempérament parce que voilà, on n'est pas en train de tourner quand le tournage est fini. Oui, tu vas aller sur l'épaule? Tu veux venir sur l'épaule à papa? Oui, oui, je vais t'emmener. Tu attends. Tu attends. Même si on dit qu'un perroquet ne sait pas attendre, tu attends. C'est comme ça. Tu viens sur l'épaule à papa? Allez, viens. T'es gentil? Encore un autre bisou. Un bisou à papa. Un bisou, je t'aime. Un bisou, je t'aime. N'oubliez pas que vous êtes avec des animaux qui ont du caractère, qui sont bipolaires. Faut vraiment vous avez choisi de prendre un perroquet, là, c'est vraiment pas un bichon maltais, c'est pas un poisson rouge. Oui, ça fait du bruit, oui, ça a du caractère, oui, ça peut vous mordre,
mais pas forcément toujours pour vous faire du mal. Donc voilà, vous êtes parti avec un animal comme ça, il va falloir le supporter. Bon, elle m'a renversé tout mon lait. Donc adieu pour le café cette fois-ci. On va s'en refaire un autre juste après ça. Je vous fais encore une fois un énorme bisou. Et puis, si je devais citer tous ceux qui m'ont envoyé un message aujourd'hui, il faudrait que je prenne encore une bonne dizaine de minutes. Mais je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie de votre fidélité, de votre gentillesse, de votre amitié, votre amour, tout ce que vous voulez. Vous êtes adorables. J'ai reçu pas mal de courriels au sujet des pervers narcissiques. Hein. J'ai d'autres abonnés encore qui m'en ont envoyé aujourd'hui. Donc, je commence à avoir une banque. J'ai même une abonnée qui m'a donné les références d'un livre sur les pervers narcissiques que je vais lire avant de faire l'émission. Donc, go, on va parler de ça très prochainement. Et si vous avez vécu ça, si vous avez une amie qui l'a vécu, si vous avez envie de partager votre vécu, tout simplement votre expérience, comment vous avez réussi à vous en sortir, comment vous avez réussi à faire en sorte que la victime que vous avez été puisse, à un moment donné, redevenir quelqu'un, hein, parce qu'on le sait, un pervers narcissique va descendre complètement la personne, eh bien n'hésitez pas, s'il vous plaît, j'ai besoin de vos témoignages pour qu'on puisse faire ça au plus tard mardi prochain, lundi ou mardi en tout cas. Je sais que c'est un sujet qui touche à cœur beaucoup d'entre vous maintenant, puisque vous êtes nombreuses à m'en parler. Et voilà, on va se faire un grand plaisir à faire cela ensemble. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à demain pour un autre café. On va